Bonsoir tout le monde. Et oui, on est lundi. Lundi, c'est le jour de l'allocution présidentielle. Aujourd'hui, c'est aussi le lundi de Pâques. Alors j'espère que vous n'avez pas fait de crise de foie avec le chocolat. Hein, que la chasse aux œufs s'est bien passée malgré le confinement. On peut toujours les cacher même chez soi. Et puis moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui me tient un peu à cœur. J'ai l'impression que les Français, on n'est jamais contents. Aujourd'hui, j'entends le journal télévisé ce matin. Alors c'est sûr que les médias, eux, ils aiment bien mettre de l'huile sur le feu. Hein, et pas que en cuisine. Hein. Parce que bon, là j'entends que les Français sont soi-disant mécontents de la gestion de la crise. Vous voulez qu'il fasse quoi, Macron? Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout pour lui. Hein. C'est pas ça, je vous dévoilerai pas mes intentions politiques, mais simplement là, à l'heure actuelle, je pense qu'on pourrait être pire. Hein. Il y a eu la Chine, il y a eu l'Italie, les mesures sont plus drastiques. Et puis si jamais vous n'êtes pas content d'être confiné chez vous, bah restez chez vous. Restez chez vous un peu plus, comme ça on y restera moins longtemps. Parce que là tout le monde paye pour quoi? Hein, parce qu'il y en a qui sont dehors, qu'il y en a qui essayent de partir en vacances malgré qu'on leur dit que c'est dangereux, qu'il faut rester chez eux. Alors s'il vous plaît, remettez-vous vous en question avant d'aller incriminer qui que ce soit. Allez, bonne soirée. Bonsoir à tous, et oui, ça y est, on a une date, youpi, le 11 mai. Le 11 mai, mais pas pour tout le monde. Ce sera que le début du confinement, du déconfinement, pardon, et donc la fin du confinement. Bon, à part ça, c'est quand même une bonne nouvelle, il reste plus qu'un mois. Maintenant, reste à voir les modalités avant de sauter de joie. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à demain, et puis surtout, restez chez vous. Allez, bonne soirée, ciao ciao les amis. Bonjour à tous, on se retrouve, c'est mercredi, donc aujourd'hui je voulais vous parler un peu, tout simplement déjà des médias, les médias traditionnels, on va commencer par eux, qui comme d'habitude se gargarisent pour rien et cherchent juste à faire du fantasmatique, on va dire. Ah oui, c'est très bien, aujourd'hui les chiffres de la sécurité routière ont été de bons résultats pour le mois de mars. Bah encore heureux puisqu'il n'y avait plus personne dehors vu qu'on était tous confinés. Bon, cela dit, c'est quand même bien qu'il y ait moins de morts et qu'il y en ait moins sur les routes. Mais je pense que le Covid a rattrapé les routes. Alors, si on prend un ensemble global sur la population, il n'y a pas de quoi se gargariser. Deuxièmement, les médias sociaux. Alors eux, par contre, un bon encouragement. J'ai vu, et comme beaucoup, que les profils avaient des photos en noir, et notamment des femmes aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est une initiative contre les violences faites aux femmes. Et je pense que dans le cas des violences domestiques qui ont augmenté en cette période de Covid-19, elles en ont bien besoin d'un peu de soutien. Voilà. Bon, et puis pour finir sur une bonne note aujourd'hui, je voulais saluer l'initiative de Ben Goose. Ben Goose que l'on connaît pour ses vidéos, comme moi j'y fais sur le web, un peu satirique. Par contre, là, il fait un showcase avec une petite collecte de fonds dans sa cité à Marseille. Le showcase pour donner un peu de baume au cœur à tout le monde et récolter des fonds pour les hôpitaux. Alors on l'encourage et on essaye de suivre. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bonsoir à tous, on se retrouve, on est jeudi, donc ce soir je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas encore fait, et pourtant qui attise les médias, c'est le docteur Raoult. Bon alors le docteur Raoult, déjà on va lui dire merci, parce qu'au moins il cherche des solutions, donc déjà ça c'est la première chose. Après, peut-être que ça ne satisfait pas tout le monde, peut-être que certains sont contre, moi je sais pas, franchement je vais pas rentrer dans le débat, je suis pas le médecin. Tout ce que je sais c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont quand même approuvé, il y a eu des tests de fait, jusqu'à présent il n'y a rien qui dit que c'est pas concluant. Deuxièmement, il dit que le printemps va peut-être nous sauver et que ça va peut-être arrêter l'épidémie. Oui, c'est possible, comme la grippe. Alors, ça sert à rien de dire qu'il est fou ou quoi que ce soit. Certes, il ressemble un peu à un druide, comme certains le disent, à Panoramix. Et s'il trouve la potion magique, eh ben on sera tous contents. Allez, deuxième sujet, le confinement il a ses limites. Si on reste trop longtemps confinés tous ensemble et qu'on est trop nombreux, ça peut courir à la catastrophe. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur le Charles de Gaulle. Je souhaite bon courage aux marins et surtout qu'ils puissent tous s'en sortir en espérant, comme ils sont en bonne santé et qu'ils sont entraînés, que ça leur cause pas trop de dégâts. À bientôt! Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Drodi, dernier jour de la semaine. Et oui, une semaine qui a été, pour ma part, un peu chaotique et mouvementée à la télé. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'apprends aujourd'hui qu'il y a une plainte déposée par un collectif contre TF1 pour un épisode diffusé de Grey's Anatomy qui vante les méfaits de la cigarette électronique. Bah oui, il faut peut-être s'y attendre. On n'a aucun recul dessus. Alors de là à porter plainte contre TF1, ils y peuvent quoi les pauvres? Bon sinon TF1, à part ça, où ils sont un peu à chier, quand même faut le dire, les petits films le jeudi soir, ils ont pas assez de budget pour acheter des séries? Allez, ils vont faire passer ça sur le compte du Covid-19. Encore, on peut le comprendre que des fois il y a des restrictions par rapport à certaines émissions de télé-réalité qui sont passées de 1 heure à 30 minutes. On les citera pas, mais les Marseillais.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire durer l'audience et que derrière, ils mettent une autre télé-réalité. Donc ça, là, a peut-être besoin d'aller au bout. Mais par contre, le budget TF1 pour les séries, là, c'est abusé. Bon, allez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!